Hello tout le monde. Alors cette vidéo, c'est le troisième épisode de notre série sur comment perdre du poids et surtout comment perdre du gras. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi manger, quels aliments manger et en quelle quantité. Tu sauras aussi quels points sont fondamentaux pour réussir ta diète. Qu'est-ce qui va faire que tu réussisses ta diète ou pas. Et surtout, tu sauras comment tenir ta diète dans le temps et comment diminuer la sensation de faim, rendre ta diète le plus efficace et le plus facile possible. Alors je me présente, moi je suis Sébastien Fers pour ceux qui ne me connaissent pas. Et mon but sur cette chaîne, c'est de vous aider à avoir le corps dont vous rêvez. Vous aider à transformer votre corps pour que vous soyez fiers de votre corps et vous ayez un mode de vie plus sain. Et tout ça simplement et rapidement. Alors si toi aussi ça t'intéresse, de prendre du muscle par exemple, ou de perdre du poids, d'être en meilleure santé, alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, activer la cloche pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo et ne rater aucun de mes conseils. Et bien sûr, liker cette vidéo et n'hésite pas à commenter, ça ferait énormément plaisir et ça me donnerait plus de visibilité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les conseils que je vais donner là, ce sont des conseils qui sont issus de premièrement mon expérience personnelle. D'accord? Donc c'est à dire que tous ces conseils, je les ai appliqués, utilisés sur moi et sur mes clients. Et ensuite, ils sont aussi issus de la science. Donc ce ne sont pas juste des conseils qui sortent de mon chapeau, des trucs que j'ai inventés. Je me suis basé sur la science pour faire ce que je fais, tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo, c'est le deuxième épisode d'une série de vidéos sur comment perdre du poids. Et bien sûr, quand je parle de perte de poids, je parle surtout de perte de gras. Je vais réutiliser des concepts et des idées, des mots que j'ai déjà expliqués dans les vidéos précédentes, donc l'épisode 1 et 2. Donc si jamais tu ne comprends pas tout, je t'invite vraiment à regarder à la fin de cette vidéo ou même avant de regarder cette vidéo, c'est encore mieux, à regarder l'épisode 1 et 2 de ma série comment perdre du poids. Sinon, kiffe cette vidéo. Alors quand il s'agit de perdre du poids, on est un peu confus parce qu'il y a toujours des nouveaux régimes, des nouvelles formes de diète qui sortent chaque année et qui à chaque fois promettent des résultats miraculeux et voilà, qui sont toujours meilleurs que les autres, ou alors on hésite à s'affamer, à ne rien manger. Donc c'est normal qu'entre toutes les nouvelles diètes qui sont sorties comme le régime paléo, le régime sans sucre, le régime sans gras, le régime monodiététique, c'est normal qu'ils soient un peu perdus. Et moi aussi je suis un peu perdu d'ailleurs. Mais peu importe le type de régime que tu vas choisir, peu importe le type de diète, peu importe, ça va juste dépendre de tes préférences, des types d'aliments que tu préfères manger, etc. Après, certaines diètes, mais on va pas en parler dans cette vidéo, peuvent être dangereuses pour la santé car beaucoup, surtout poussées à l'extrême et sur un trop long terme, vont produire des carences, etc. Mais tu peux aussi ne choisir aucun de ces régimes et manger comme monsieur et madame tout le monde. Et tu peux très bien perdre du poids encore mieux qu'avec ces diètes. Bien sûr, faut le faire bien parce que tu peux aussi manger comme monsieur et madame tout le monde et ne pas perdre un gramme, voire même prendre du poids. Et tout ça, tu sais pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, bien sûr dans les vidéos 1 et 2, la seule chose qui va te permettre de perdre du poids au final, peu importe la diète que tu fais, ça va être d'avoir un déficit calorique. Là, c'est la seule chose. En fait, le seul but et la seule chose qui fait que ces régimes fonctionnent, c'est simplement qu'ils créent un déficit calorique. Et s'ils marchent rapidement, c'est parce qu'ils créent un fort déficit calorique. Mais attention, ne fais pas leurrer parce qu'un déficit calorique n'est pas toujours bon. Il faut qu'il soit bien fait. Et je vais t'expliquer là, dans cette vidéo, justement, comment bien le faire et qu'est-ce qui va faire que ta diète sera un succès au final. Alors d'après les études, en fait, il y a 4 facteurs que tu dois respecter pour réussir ta diète, ok? 4 facteurs. Je vais les énoncer du plus important d'abord au moins important. Mais il faut savoir que les 4 sont importants. Enfin voilà, il faut en respecter au moins 3 si tu veux avoir bonne perte de poids, une bonne perte de gras. Et en fait, je dirais même qu'il faut respecter au moins les 4. Donc le premier facteur qui va être le plus important, tu t'en doutes, j'en parle depuis le début, ça va être de créer un déficit calorique. Si tu n'as pas de déficit calorique, tu n'as pas de perte de poids. Si tu as un déficit calorique, tu as une perte de poids. Donc le deuxième point qui va être très important, c'est est-ce que tu vas pouvoir tenir ta diète dans le temps. Donc tenir ta diète sur une durée de temps qui va être suffisamment longue pour atteindre le poids que tu veux atteindre et aussi diminuer le plus possible les frustrations pendant cette diète. Pourquoi? Parce que tu t'en doutes, plus il y a de frustration et plus tu as de chances de succomber à la tentation et de craquer. Et ensuite, parce que bien sûr, comme je l'ai dit dans les vidéos d'avant, tu dois créer un déficit calorique qui doit être géré. Ton déficit calorique ne doit pas être trop important. Or, du coup, si tu veux perdre le poids que tu veux, mais que ton déficit calorique ne doit pas être trop important, tu dois le tenir plus longtemps dans le temps et tu dois bien respecter ta diète pour pouvoir atteindre ton poids cible. C'est pourquoi ça va être un facteur extrêmement important de tenir sa diète suffisamment de temps pour atteindre son poids cible, mais dans de bonnes conditions, donc sans frustration. Les régimes, du coup, ne sont pas tout à fait égaux sur ce point, puisque certains aliments, on va le voir après, mais il y a des manières de diminuer les sensations de faim et diminuer les
frustrations. Donc pour tenir sa diète dans le temps, on va faire surtout attention à deux facteurs. Le premier, c'est les sensations de faim. Tu t'en doutes, la plus grande frustration durant ta diète, etc., ça va être la sensation de faim. Ça va être la plus grande des frustrations. Et du coup, on va chercher à limiter le plus possible ces sensations de faim tout en maintenant son déficit calorique. Si ces sensations de faim sont trop élevées et que tu as un mental énorme et que tu arrives quand même à respecter ta diète malgré des sensations de faim énormes, le problème, c'est que après tu risques de craquer. Et même pendant, en fait. Mais imaginons que pendant ta diète, tu arrives à suivre toute ta diète pendant 6 mois, je sais pas moi. Le problème, c'est que après tu risques de craquer et de reprendre ce poids. Mais ça, on va en reparler juste après. Et du coup, pour éviter ça, les sensations de faim, il y a des aliments, des astuces, il y a des régimes qui vont naturellement diminuer ces sensations de faim, tandis que d'autres pas du tout. Ensuite, la deuxième chose à laquelle on va faire attention pour limiter les frustrations, c'est de maintenir son métabolisme de base élevé. Et la plus grosse partie du métabolisme de base, ça va être quoi? Ça va être la musculature. Et donc en gros, on va essayer de conserver son métabolisme de base et sa musculature. Et ça, pareil, on va en parler juste après. Je vais expliquer comment on peut du coup limiter les sensations de faim et conserver son métabolisme de base. Pourquoi on va conserver son métabolisme de base? Parce que, comme j'ai dit dans les vidéos d'avant, si tu as un métabolisme de base élevé, tu pourras te permettre plus d'écart et tu auras moins à te restreindre durant ta diète. Donc si tu as moins à te restreindre durant ta diète, tu pourras manger un petit peu plus, ce qui va diminuer encore les frustrations et les sensations de faim. Et encore en ça, les régimes ne sont pas tous égaux. Certains vont plus contribuer à maintenir ton métabolisme de base que d'autres. Et c'est pour ça que ne t'y trompe pas, beaucoup de ces diètes soi-disant miracles sont faites sur des laps de temps très courts. Et en fait, même si la personne, voilà, ils te vantent malheureusement qu'ils ont perdu 20 kilos, etc. Mais en fait, je t'assure, hein, dans le mois qui suit, sur les personnes qui ont perdu 20 kilos, je pense que voilà, 8 personnes sur 10 ont repris au moins 10 kilos. Et si ce n'est 30 dans les 2 mois qui suivent. Ok. Troisième facteur qui va être très important aussi, c'est est-ce que tu es capable de maintenir ton poids cible après ta diète. Imaginons que du coup, tu as réussi à atteindre ton poids cible qui va être, je sais pas moi, tu veux faire 70 kilos, tu veux faire 60 kilos. Imaginons que tu as réussi à perdre du coup tes 10 kilos et que tu atteins tes 60 kilos. Ça va être important, bien sûr, de ne pas reprendre tes 60 kilos le lendemain ou les 3 jours d'après ou la semaine qui suit. Et du coup, ce point est très fortement corrélé avec le point que j'ai abordé avant, parce que pour éviter de reprendre ce poids, on va pareil faire attention à notre métabolisme de base et limiter les frustrations. Car même si tu as un mental de fou et que tu as énormément de frustration pendant ta diète, tu risques de craquer immédiatement dès la fin de cette diète. Et du coup, tous nos efforts seront gâchés. Bien sûr, c'est de prendre le moins possible pour garder un corps sain, être en bonne santé et garder le corps qu'on rêve. Pas lutter tous les jours et manger 2 salades tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Non. Et bien sûr, on va essayer de garder aussi notre métabolisme de base élevé pour qu'après, quand on reprend une alimentation normale ou même quand on fait des écarts, on prenne moins de poids ou voire on ne prenne pas du tout de poids. Tout va dépendre des écarts que tu fais. Et le quatrième et dernier point qui va être très important, ça va pas être dans l'alimentation cette fois-ci, mais ça va être est-ce que tu pratiques un sport, est-ce que tu te dépenses. Le sport va augmenter tous les 3 points qu'on a vus avant en fait. Il va augmenter le déficit calorique. Tu vas perdre plus d'énergie, donc brûler plus. Tu vas en plus mieux tenir ta diète dans le temps grâce au sport. Tu maintiendras mieux ton poids après ta diète. Que tu arrêtes le sport après ta diète ou que tu le continues bien sûr. Mais ça, j'en parlerai plus en détail dans le 4e épisode de notre série Comment perdre du poids, où je ferai une vidéo entièrement consacrée à comment perdre du poids, quels exercices faire, comment bien faire ces séances pour perdre du poids et surtout brûler son gras. Donc tu t'en doutes, le plus important c'est le déficit calorique, mais du coup ce déficit calorique il doit être bien fait et c'est pour ça que les régimes trop rapides ne fonctionnent pas, parce qu'ils diminuent ton métabolisme de base et vont augmenter tes frustrations, ce qui va t'empêcher de respecter le point 2 et 3 de notre diète qui va être tenir sa diète dans le temps et maintenir son poids après sa diète. Alors du coup c'est bien beau tout ça, tu me diras, mais qu'est-ce qu'il faut que je mange, quelle quantité, etc. Pour répondre à ta question, je vais diviser notre alimentation en 3 macronutriments. Voilà, les 3 grands macronutriments. Et je vais te parler de chaque macronutriment en détail et je vais t'expliquer en gros ce qu'il va falloir que tu fasses. Donc le premier grand macronutriment, ça va être les protéines. Pour moi, c'est le macronutriment le plus important lorsque tu fais une diète. Il faut vraiment que peu importe ce que tu vas faire, voilà, que tu fasses un régime paléo, comme j'ai dit, ou tous ces bullshit là, tu vas absolument respecter mes conseils au niveau des protéines.
Peu importe le régime que tu dois faire. Si tu as des régimes comme le régime monodiététique où du coup tu bouffes que des fruits ou des salades et qu'il n'y a pas de protéines, c'est simple en fait. Tu le fais pas. Tu le fais pas, tu passes à un autre régime. Simplement. Tu dois absolument avoir des protéines dans ton alimentation si tu veux perdre efficacement du gras. Du coup, qu'est-ce qui va être important quand tu vas manger des protéines? Il va être important de garder un taux de protéines élevé. Tu vas devoir manger un taux élevé de protéines. En fait, on dit souvent que le français mange trop de protéines. Okay. Et en fait, ce que tu vas devoir faire au niveau des protéines pendant ta diète, c'est t'assurer que ça reste vrai, d'accord? Tout simplement. Tu vas devoir t'assurer que tu manges un petit peu trop de protéines. Et ça sera sans danger. Faut pas croire ce qu'on dit, voilà. Tu peux manger jusqu'à 3 fois ton poids en grammes de protéines sans avoir de problème. Mais ça, je pense que je ferai pareil une vidéo dessus. On va pas débattre dessus là, sinon ça va être trop long. Mais du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas manger 2 fois ton poids en grammes de protéines par jour. Comment tu fais ça? Alors par exemple pour moi je pèse 80 kg. Je vais prendre 80 kg, j'ai multiplié ce poids par 2, donc ça va me faire 160. Et ça, c'est le nombre de grammes de protéines que je vais consommer tous les jours. Et je vais au moins consommer ça. Moi, je consomme des fois limite un peu plus. Et il n'y a aucun danger pour ta santé. Tu peux manger jusqu'à 3 fois ton poids en grammes de protéines sans qu'il y ait de risque pour ta santé. Bien sûr, ça ne sert à rien d'aller jusqu'à 3. Pourquoi? Parce que les études ont montré que que 2 c'est le top pour conserver sa masse musculaire ou prendre du muscle. Que 2 fois ton poids en grammes de protéines, c'est le top. D'autres études montrent même que 1,5 fois ton poids suffit, donc 1 fois ton poids et demi. Mais en fait, comme toutes ces études sont pas d'accord, on prend un peu l'étude qui donne les chiffres maximales parce que vaut mieux en avoir un petit peu trop, ce qui ne sera pas du tout dangereux pour ta santé, que pas assez. Et du coup, pourquoi, tu me diras, on va chercher à avoir un taux de protéines aussi élevé dans notre alimentation? Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut respecter le fait que premièrement, il faut tenir sa diète dans le temps. Et il faut ensuite maintenir son poids cible. Et pour faire ça, on va élever notre métabolisme de base le plus haut possible et diminuer le plus possible les frustrations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines ont un effet satiétogène plus élevé que les glucides ou les lipides. Ça veut dire que si tu manges 100 grammes de protéines, tu auras une sensation de ne plus avoir faim plus élevée que si tu as mangé 100 grammes de lipides ou 100 grammes de glucides. En mangeant riche en protéines tous les jours, tu auras moins faim et donc moins de frustration durant ta diète. Le deuxième facteur, non seulement du coup qui diminue tes frustrations, mais c'est qu'en plus les protéines vont permettre de conserver ton métabolisme de base. Pourquoi? Parce que premièrement, les protéines sont le principal composant dans tout ce qui est ta peau, tes organes, tes muscles, etc. Et donc les protéines vont du coup permettre de restaurer, même si ton corps va puiser dans ses ressources pour créer l'énergie nécessaire, les protéines vont permettre à tes organes de continuer de bien fonctionner et en plus préserver plus de muscles. Ils vont empêcher, enfin en tout cas limiter la diminution de ton métabolisme de base. Du coup, tu l'auras compris, les protéines c'est hyper important parce que du coup ça diminue les frustrations et ça augmente ton métabolisme de base, ce qui rend après du coup ta diète plus facile dans le temps et en plus limite la reprise de gras à la fin de notre diète. Conserver notre muscle, tu t'en doutes, ça va nous permettre d'avoir à la fin de notre diète une apparence plus athlétique et pas une apparence flasque et en mauvaise santé. Ok, maintenant qu'on a traité le cas des protéines, on va passer aux lipides. Donc les lipides ou plus communément appelés le gras ou les graisses. Alors ce qui va être important là, premièrement, c'est que tu évites à tout prix les mauvais gras. Donc qu'est-ce qui va être les mauvais gras? Premièrement, les gras hydrogénés. Donc tout ce qui est huile de tournesol, tout ce qui est en fait les huiles trop traitées. Donc Nutella, tout ce qui est huile de palme hydrogénée, etc. Tu vires tout de suite. Tu vas éviter aussi bien sûr les fritures, etc. Tu vas éviter de chauffer les huiles et tu vas essayer d'utiliser les huiles qui correspondent à ta cuisine. Ça veut dire que si tu dois faire cuire quelque chose, tu vas pas utiliser de l'huile de colza par exemple, mais tu vas utiliser plutôt de l'huile de coco par exemple. Si tu dois faire une salade, tu vas privilégier cette fois-ci les huiles de colza ou les huiles d'olive, etc. Du coup, ce que tu dois retenir de tout ça, c'est que premièrement, c'est pas le gras qui va faire que tu vas prendre du poids ou pas. C'est pas parce que tu manges du gras que tu vas devenir gras. Ça, c'est totalement faux. Bien sûr, il faut pas manger trop de gras, il faut pas en abuser, mais c'est pas parce que tu manges un peu gras que tu vas stocker du gras. C'est faux. Il y a même des régimes qui se font que à base de gras et de protéines et qui fonctionnent très bien. Mais du coup, ce qui est important quand on parle de gras, c'est que tes aliments gras, ils doivent être le plus sains et le moins transformés possible. Ils doivent être le plus naturel possible. Et bien sûr, ils doivent être riches autant en oméga 3 qu'en oméga 6 qu'en oméga 9. Donc du coup, tu vas privilégier les poissons gras et les huiles bio ou
huiles extra vierges. C'est vraiment tout ce que tu as besoin de savoir au niveau des aliments gras. Et bien sûr, tu vas éviter tous les aliments gras de mauvaise nature comme le Nutella par exemple. C'est le premier qui me vient à l'esprit. Après, moi personnellement, je mange pas gras dans mon aliment tous les jours. En fait, je consomme toujours pas plus de mon poids en grammes par jour. C'est-à-dire que je vais manger maximum 80 grammes, puisque je pèse 80 kg, je vais manger maximum 80 grammes de lipides par jour. J'en mangerai pas plus, mais après tu peux en manger plus et il n'y a aucun souci tant que tu respectes ton déficit calorique et conseils que j'ai donné au niveau des protéines. Et enfin, on passe au dernier macronutriments qui vont être les glucides, appelés aussi le sucre. Pour les glucides, en fait, dans toute notre alimentation, ça va être la base un peu que nos aliments riches en glucides, qui vont nous apporter nos glucides ou nos sucres, doivent provenir d'aliments sains et le plus naturel possible. Ils doivent provenir d'aliments le moins transformés et le moins traités possible. Du coup, tu vas virer, tu t'en doutes, tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est bonbons, tout ce qui est cookies, tout ce qui est gâteau, tout ce qui est... Tous les sucres raffinés, tu vas devoir les virer. Et dans les sucres raffinés, ce qu'il faut que tu saches, et vraiment il faut que tu imprimes, les pâtes blanches et tout ce qui est riz blanc, etc., ce sont aussi des sucres raffinés. Le pain blanc est du sucre raffiné. C'est comme si tu mangeais du sucre directement. Bon, un peu moins le riz blanc que le pain blanc et les pâtes blanches. Donc tu dois vraiment faire attention à ça et ne pas en consommer en outrance, voire même totalement les remplacer par du pain complet, du riz complet et des pâtes complètes. Après, tu peux toujours avoir une bonne diète en consommant du pain blanc, des pâtes blanches, du riz blanc, si tu respectes ton déficit calorique. Mais ça va engendrer un petit peu plus de frustration. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces féculents complets, ces aliments en fait complets, sont riches en fibres. Et les fibres, en fait, ce sont des glucides qui contiennent 0 calories en elles. Donc elles ont un effet satiétogène très élevé. Ça veut dire que, en gros, si tu manges 100 grammes de fibres, tu vas avoir 0 calories. C'est magnifique, c'est parfait pour maintenir notre déficit calorique, non? Et en plus, tu vas avoir 0 calories, mais tu auras l'impression d'avoir mangé 200 grammes de glucides. Donc c'est un effet satiétogène très élevé comme les protéines. Du coup, tu t'en doutes, ça va limiter énormément les frustrations. Les féculents complets vont avoir un index glycémique bas. Alors on va pas trop parler de l'index glycémique dans cette vidéo parce que sinon ça serait trop long. Mais ce qu'il faut que tu saches du coup, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que avoir un index glycémique bas va limiter les pics d'hypoglycémie et d'hyperglycémie. Et ces pics-ci en fait entraînent des fringales, donc des moments où tu as énormément faim alors que pourtant ton corps n'a pas besoin de plus manger que ça. Et du coup ces fringales, elles augmentent les chances à ce que ton corps conserve le sucre et le stocke sous forme de gras. Du coup, tu t'en doutes, avoir des index glycémiques bas va diminuer les chances que ton corps stocke du gras et transforme le sucre en gras. Après, tu peux toujours manger du pain blanc, des riz blancs, etc. Si tu respectes bien ton déficit calorique, normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais tu peux vraiment voir les différences sur ta faim, sur la frustration que tu ressens pendant ta diète. Et tu vas vraiment voir qu'en mangeant des féculents complets, des céréales complètes, tu vas avoir moins faim dans la vie de tous les jours et tu vas mieux supporter ta diète, donc mieux la tenir. Et enfin, ce qui est important au niveau des glucides, c'est que tu vas abuser surtout des légumes et des fruits. Parce que les légumes et les fruits sont premièrement riches en vitamines, riches en minéraux, et sont énormément riches en fibres. Ça va diminuer ta frustration et ça va t'aider en fait. Ça va t'aider à tenir ta diète dans le temps, tout simplement. Alors maintenant, en quelle quantité tu dois manger tes glucides? C'est simple, en fait, une fois que tu auras mangé 2 fois ton poids en protéines ou même plus, voilà, et que tu auras mangé ton quota de lipides, en fait, les glucides, ça va être tout le reste. Donc tout le reste, tu vas le manger en légumes, en fruits, en flocons d'avoine, en pâtes complètes. Ça veut dire que si je mange 3000, voilà, disons que j'ai besoin de 3000 calories par jour. Je consomme, je sais pas moi, je dis 1500 calories en protéines par jour. C'est beaucoup, mais bon, j'ai pas... C'est des chiffres de merde, mais c'est pour que tu aies une idée. Donc, je consomme 1500 calories par jour. Il me reste 1500 calories à consommer grâce aux lipides et aux glucides. Je consomme en plus, disons, 500 calories de lipides. Alors, les 1000 calories qui me manquent dans la journée, ça va tout être en glucides. Voilà, je vais manger 1000 calories de flocons d'avoine, de riz complet et de courgettes et d'oranges. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, tu vas me dire, ok, c'est bien tout ça, Sébastien, mais comment je sais si je mange 100 grammes de pâtes, 100 grammes de riz complet, 100 grammes de poulet, 100 grammes, 3 œufs, 6 œufs. En fait, c'est simple, mon ami. Tu vas devoir peser et calculer, simplement. Tout simplement. Tu vas devoir peser tes aliments et calculer le nombre de calories, du coup, que chaque repas te fait. Et ensuite, tu vas devoir les adapter. Tu vas devoir peser tes aliments, du coup, les 3 premiers jours, le temps que tu fasses tes menus à peu près et que tu saches à peu près combien tu dois manger par jour. Et tu vas, à chaque fois que tu vas les peser, bien regarder de quoi ça a l'air. Pour qu'après, tu puisses, par exemple, si tu
manges 100 g de pâtes complètes, tu dois bien regarder et bien voir de quoi ces 100 g de pâtes auront l'air. Pour qu'après, tu puisses à l'œil nu comme ça, mettre à peu près 100 g de pâtes dans ton assiette. Ou 200 g, en fonction de ce que tu as besoin. Parce que le but, en fait, ça va pas être d'être à la calorie près. Si tu manges 100 calories en plus aujourd'hui ou 100 calories en moins demain, ça va pas être grave. Mais ce qui va être important, c'est que tu saches à peu près combien tu manges de calories pour pouvoir contrôler ça de jour en jour et perdre efficacement, donc de jour en jour, un petit peu de poids. Et après, bien sûr, si tu as un doute, eh ben, tu pèses. Voilà, tu repèses, voilà, tu n'hésites pas, tu ressors ta balance de temps en temps pour repeser et bien contrôler que tu es bien dans les choux. Parce que le but, bien sûr, c'est pas de jusqu'à la fin de sa vie de peser tout ce qu'on pèse, non, c'est juste de faire attention à ce qu'on mange et de contrôler ce qu'on mange dans le but de perdre son poids ou de maintenir ou juste de pas trop se laisser aller, tout simplement. Alors voilà, c'est à peu près tout pour réussir sa diète. Enfin non, c'est pas tout en fait, mais dans la 5e vidéo, donc la dernière vidéo de notre série sur comment perdre du poids, je vais parler d'autres choses que tu peux faire hormis l'alimentation et le sport pour encore augmenter l'efficacité de ton régime et être sûr de le réussir, être sûr d'atteindre le poids que tu veux. Mais ça, on en parlera après. Là, ce que je vais faire, c'est parler du 4e point qui va du coup augmenter à 98% tes chances de réussite de ta diète. Tu vas perdre ton poids 2 fois plus vite et en plus, tu auras un rendu 2 fois meilleur. Ça va être le sport. Mais ça, j'en parle dans la vidéo qui va suivre, donc le 4e épisode de notre série sur comment perdre du poids. Je vais parler de comment s'entraîner, comment faire bien du sport pour perdre du poids. Et si cette vidéo t'a aidé, like cette vidéo si c'est pas déjà fait, vraiment like cette vidéo avant de regarder la prochaine vidéo et abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche. Et je te dis à tout de suite pour comment s'entraîner pour bien perdre du poids.